Peuple de Dieu au bout des ondes, bienvenue pour ce temps de prière ensemble comme tous les matins. Bienvenue pour vivre un moment de partage, de communion fraternelle, un moment de prière où nous sommes en lien direct déjà par le Saint-Esprit qui nous unit en un peuple, en une famille soudée, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Nous sommes en lien direct également les uns avec les autres, car nous aurons quelques minutes de méditation. Que la grâce de Dieu soit et demeure avec vous tous. Amen. Arriba, 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 arriba. Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend rendez-vous. Quand à travers l'espace et guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Ton chemin qu'on t'impose est devenir le sien. Chaque jour il dispose de quel autre moyen de vivre toutes tes lumières et de tous tes bienfaits. Il ne met de barrière à ce que ça me fait. Frères et sœurs en Christ, dans le psaume 121, versets 3 et 4, nous lisons: Dieu ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. En effet, Dieu ne se repose pas quand il s'agit de nous, ses aimables créatures, et de notre croissance. Dieu met tout en œuvre pour favoriser notre développement, notre épanouissement et notre transformation. N'est-ce pas fort de cela que l'apôtre Paul, quelques siècles après le psalmiste, écrivait aux Romains dans son chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot concours peut aussi se traduire par travail ensemble, coopère, collabore, assiste. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour notre bien. Joseph, dont nous trouvons l'histoire dans le livre de la Genèse, est un bon exemple de cette collaboration divine pour le bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Retenons que Joseph avait fait des rêves venant de Dieu, non seulement pour sa vie, mais aussi pour la vie de ses frères qui le jalousaient. À la fin, ces derniers ont fini par vendre Joseph dans le but d'en finir avec lui. Ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui eux-mêmes l'ont vendu comme esclave en Égypte. Par la suite,
il s'est trouvé en prison pour des années. Est-ce que cela semblait concourir à son bien? Apparemment, non, mais en réalité, oui. Un jour, il dira à ses frères venus demander son aide: vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Joseph est passé de la case prison au poste politique de premier ministre de l'Égypte. Le cas de Joseph est un encouragement à travailler sans relâche et à faire confiance au Seigneur en tout temps. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En effet, Dieu travaille à notre bien. Seul Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Frères et sœurs en Christ, lorsque quelque chose d'inattendu vous arrive, prenez une position de foi et confessez: je sais que toute chose concourt à mon bien. Dieu a-t-il déjà changé une situation négative pour la tourner à votre avantage? Croyons seulement en sa promesse. Le Seigneur fait concourir toutes choses pour notre bien. Soyez bénis encore ce jour abondamment. Amen. Arriba, 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 arriba. Je sais ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne demeure en défaut. Quand à travers l'espace, et guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Ton chemin qu'on t'impose est devenu le sien. Chaque jour il dispose de quel autre moyen. Tout est lumière, et dit tout est bien fait. Il ne met de barrière à ce que ça me fait. Prions Dieu. Ô Seigneur, nous aimerions te dire merci pour ton amour qui nous accompagne tous les jours. Permets que notre foi soit entière, sans réserve, et qu'elle pénètre dans notre pensée, dans notre discernement des choses divines et des choses humaines. Ô Seigneur, fais que notre foi soit libre, qu'elle ait le concours personnel de notre adhésion, accepte les renoncements et les devoirs qu'elle comporte et qu'elle exprime le meilleur de notre personnalité. Nous croyons en toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, fais que notre foi soit forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés des problèmes dont est remplie l'expérience de notre vie avide de lumière, qu'elle ne craigne pas l'adversité de ceux qui la discutent, l'attaquent, la refusent, la nie, mais qu'elle se renforce de la preuve de ta vérité, qu'elle résiste à l'usure des critiques, que notre foi se renforce continuellement en surmontant les difficultés dialectiques et spirituelles dans lesquelles se déroule notre existence temporelle.
Ô Christ, en ton nom, nous prions Dieu le Père. Amen. Le Christ est avec nous. Le Christ est en nous. Le Christ à notre droite. Le Christ à notre gauche. Christ est notre salut. Amen.